Bonjour. Alors, ici dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne le Digital Collection Gateway qui nous permet de générer des notices à partir dans Sophia, à partir des notices moissonnées sur le dépôt électronique géré par ePrints. ePrints, c'est Mario qui est admin dessus, donc quand on a des modifications à faire dans ePrints, au niveau de la config, c'est à Mario qu'il faut s'adresser. Le Digital Collection Gateway, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il utilise le schéma de métadonnées OAI Dublin Core. Donc il faut s'assurer que ce qui est envoyé par ePrints a toutes les informations dans le schéma de métadonnées OAI DC pour que le Digital Collection Gateway puisse moissonner bien toutes les informations qui sont dans ePrints et qu'elles se retrouvent dans Sophia ensuite. Comme ici par exemple, on a une thèse qui a été, dont la notice a été générée par le DCG. Et on a bien évidemment le titre, l'auteur, le type, le lien vers la thèse électronique et enfin toute autre métadonnée qu'on retrouve ici dans la description et notamment les sujets qui nous avaient initialement donné du fil à retordre. Actuellement, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'ici on a encore des traces d'anglais dans certains champs. Il va falloir peut-être voir qu'est-ce qu'on peut faire auprès de OCLC là-dessus. Je vais peut-être ouvrir un ticket. Donc, pour aller dans le DCG, donc Digital Collection Gateway, moi je me suis créé un raccourci dans Système et ici, donc qui va m'amener au login. Ici, c'est Patrick qui est là, mais parce qu'au départ, j'avais pas d'identifiant. Là, je suis déjà, en fait, je suis déjà connectée. Je vais me déconnecter, puis je vais me reconnecter juste pour que ce soit clair. Voilà. Aline Crédville. Moi, j'enregistre mes mots de passe à même le navigateur dans mon profil. Et j'enregistre. Ici, on a un premier... on arrive dans un premier onglet qui s'appelle Home, ou Accueil, j'imagine, en français, mais personnellement, j'utilise toutes les applications en anglais parce que c'est comme ça qu'elles ont été conçues au départ. Ce qui fait qu'il y a moins de bugs possibles. Ici, on a le dépôt Cognitio qui correspond au dépôt où on retrouve les articles, les essais, les thèses et mémoires. Juste pour info, Cognitio UQTR. Ça va être l'interface publique, le lien, le site web. Et pour avoir pour consulter le dépôt à même le site web, on peut aller ici. Bouquinage, puis là on verra justement les fameux types de documents. J'ai moissonné actuellement articles, essais, thèses. J'ai pas moissonné affiches, mais je pourrais le faire éventuellement. Donc, je retourne à Digital Collection Gateway. Ici, on a donc les collections du dépôt qui ont été activées. Donc, on voit ici la coche verte. Ensuite, pour éditer le schéma de métadonnées, éventuellement, parce qu'il faudrait l'éditer, on va dans donc Edit Metadata, puis là, on voit déjà qu'est-ce qui est allé moissonner où. Donc ici, on a bien le titre, on a les auteurs, tout ça, machin. Ici, vous voyez, là, en ce moment, là, les caractères accentués ne sont pas reconnus dans le DCG, mais en fait, quand on regarde dans Sophia, tout
tout passe correctement. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter de ça. Si je voulais changer éventuellement la valeur, j'aurais à cliquer sur ça. Puis, je peux aller voir d'autres valeurs qui sont données par qui sont moissonnées. Donc, mais pour le genre, c'est effectivement la valeur de Blinkor type article. Donc, on ne va pas changer ça. Cancel. Ici, voilà. Bon, on s'assure que le schéma de méthadone est correct, qu'on a toutes les informations qu'on veut. Si on en voulait plus, il faudrait aller dans Show Unmapped Fields. Et donc là, on voit certains champs en bleu là, qui n'ont pas été mappés. Fait que s'il y en avait qui étaient nécessaires à ajouter, là, il faudrait cliquer sur l'un d'entre eux. Là. Puis éventuellement mettre DC Creator, etc. Mais on les a bien tous parce qu'ils se retrouvent ici. Et une fois qu'on a fini d'éditer le schéma de métadonnées comme on le souhaite, là, eh bien on peut tout simplement approuver et synchroniser. On peut aussi aller regarder un peu comment ça s'affiche dans WorldCat. Donc on aurait une idée de qu'est-ce qu'il y a, puis qu'est-ce qu'il n'y a pas actuellement. Et on a aussi la vue en marque. Donc, quelles sont les informations qui vont être poussées dans la notice marque qui va être générée à partir de ce moissonnage. Voilà. Donc, je vais annuler parce que tout est correct ici. Ensuite, si on veut synchroniser, planifier la synchronisation de la collection, donc des collections, fait que si on regarde par exemple la collection thèse, ici on peut choisir la fréquence. Donc ici la plus fréquente des synchronisations, c'est celle mensuelle. Donc la prochaine est prévue le 17 novembre. Moi ça me convient. Je pourrais éventuellement changer ça ici. Et je pourrais aussi décider de faire une synchronisation complètement aléatoire ou inopinée, je dirais, pour maintenant. Ok, je retourne ici, juste pour que vous sachiez aussi que ça ne fonctionne pas. Quand je vais regarder dans la vue par collection, donc je reviens ici pour vous montrer, pour aller à la vue de la collection, c'est intéressant parce qu'on a pas mal d'informations qui arrivent ici. Donc tous les détails concernant la façon dont la synchronisation se fait, c'est-à-dire que ici par exemple pour les thèses, c'est la synchronisation, on va ajouter seulement les nouveaux enregistrements, les nouvelles notices qui sont moissonnées par le DCG. Fait que toutes celles qui ont été déjà moissonnées, qui sont déjà dans Sophia, elles ne sont pas écrasées par la synchronisation. Il y a juste celui-là qui est ajouté. Juste les nouveaux qui sont ajoutés. Voilà. Donc effectivement, on est dans du basic de Blinkor. Et ici, là, ça ne sert à rien d'essayer d'aller à Edit Sync Schedule par ce lien-là. Ça ne fonctionne pas. C'est un bug. Et puis, ils n'ont pas l'air super décidés à le régler. Donc, pour ça, spécifiquement, il faut passer par ici, par ce lien-là, etc. Voilà pour ça. Ensuite, si on veut ajouter un repository,
il faudra cliquer donc sur la clé qu'on a du DCG pour l'UQTR. Ensuite, Add Repository. On choisit l'adresse du repository, donc c'est celui avec le OAI. Comment on peut faire pour ça? Je vais juste aller chercher le endpoint par exemple. Donc ça va être le lien c'est le lien qui correspond au dépôt des thèses, articles et sales avec toutes ces collections là. Donc c'est ce lien là qu'il faudrait vouloir ajouter ici quand on met Add Repository. Puis là il y a un test qui passe, etc. Il vérifie que tout est correct. Puis si tout est correct, et ben vous pouvez l'ajouter. Voilà. Bon. Je pense que j'ai pas mal fait le tour. On a un deuxième dépôt. Donc là, c'était Cognitio, mais on a un deuxième dépôt qui est collection numérique et qui concerne certaines estampes, des images. Donc ça aussi, c'est complètement traité. Si vous voulez aller gérer ces collections-là, pour l'instant, vous voyez, elles sont assignées à moi. Il y a un moyen d'aller changer l'assignement, c'est-à-dire de dire qui s'occupe de quoi. Voilà, je pense que c'est ici. Voilà. Donc vous allez au niveau de Manage Account, donc pour gérer les comptes, vous allez dans le dépôt et alors ensuite vous pouvez aller sélectionner une collection. Ben là je suis dans Cognition, donc je pourrais choisir essai puis m'assigner celui-là, mais je l'ai déjà assigné, ou alors je pourrais le faire pour les chapitres de livres, je pourrais m'assigner celui-là et puis Patrick il n'aurait plus aucune collection d'assigner. Je pourrais aussi me dire que ben je m'en occupe plus, je suis pas assignée à ça, fait que, voilà. Et qu'il faut être assigné aux collections pour pouvoir faire des modifications dedans. Ça, c'est important. Donc, j'imagine que vous partagerez avec Patrick éventuellement ou pas. Ou ça sera la personne qui va me remplacer qui va s'en occuper. Donc, voilà. Pour le DCG, ce qu'il y a à savoir. J'ajouterai dans un document à part les documentations d'OCLC sur ce système-là. Voilà.